Le dossier qui s'annonce comme le plus explosif de la rentrée, c'est celui bien sûr des retraites. Le projet de loi sera présenté début septembre. Si un allongement de la durée de cotisation ne semble plus faire de doute, d'autres mesures pourraient être annoncées pour combler un déficit évalué à 20 milliards d'euros en 2020. L'hypothèse d'une hausse de la CSG a ainsi été évoquée pendant l'été. Le gouvernement est attendu au tournant par les syndicats. Les plus contestataires ont appelé à une journée de mobilisation le 10, mais aussi par une partie de la gauche, le Front de gauche en tête. Fin août, je retrouverai tous les partenaires sociaux pour faire le point sur l'état d'avancement de cette concertation et à la mi-septembre, le gouvernement présentera son projet. L'autre dossier brûlant, c'est celui de la fiscalité et notamment de la fiscalité écologique. Faut-il augmenter les taxes sur le diesel, carburant le plus consommé en France, mais de plus en plus contesté pour son impact sur la santé? Le gouvernement va devoir trancher. Côté justice, la future réforme pénale est aussi un sujet très délicat. Comment lutter à la fois contre la récidive et contre la surpopulation carcérale? La révélation des profondes divergences entre Manuel Valls et Christiane Taubira a montré à quel point le gouvernement était divisé sur ce sujet auquel l'opinion est très sensible. Je ne vous permets pas de parler de désaccord. Il y a des réunions interministérielles. Elles servent à quoi? Enfin, la rentrée pourrait être agitée du côté des fonctionnaires qui réclament des augmentations de salaire. Ils ont rendez-vous fin août pour mettre au point leur mobilisation. Tout cela sur fond de mise en œuvre dispersée de la réforme des rythmes scolaires.